Verseaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies de novembre 2020. Alors, aujourd'hui on va se faire un tirage général, on va se faire un tirage où je vais utiliser beaucoup de jeux pour voir tous les différents conseils, messages qu'on a envie de vous apporter pour mener à bien vos projets, vos objectifs, pour vous aider à traverser ce mois de novembre en vous donnant des petits conseils, des petites indications. Vous pouvez tout à fait regarder ce tirage en pensant à une situation, en vous disant comment faire évoluer telle ou telle situation dans n'importe quel domaine, ou vous pouvez tout simplement prendre les messages tels quels sans penser à rien. Donc du coup c'est parti les Verseaux, je vais commencer avec les cartes pour attirer le meilleur dans sa vie, pour la partie développement personnel. Allez les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a: je définis mes priorités dans la vie et je les place au centre de mes préoccupations. Nous oublions souvent ce que nous voulons véritablement au fond de notre être. Alors, recentrons-nous sur nous-mêmes, sur nos buts et sur nos aspirations et plaçons-les en haut de la liste de nos priorités. Donc peut-être que là, les Verseaux, vous avez peut-être laissé un petit peu de côté ce que vous aviez au fond de vous, ce dont vous aviez vraiment envie. Peut-être vous avez laissé de côté des projets, des buts, des objectifs. Et là, il faut revoir l'ordre de vos priorités pour atteindre ces objectifs-là. D'accord ? Donc n'hésitez pas à refaire un petit listing de ce que vous voulez dans votre vie et mettre en première, deuxième, troisième position, etc. pour faire les choses une à une dans l'ordre et avancer plus rapidement dans votre projet. Je vous mets ça là. On va voir maintenant une carte conseil, un message avec le tarot des anges gardiens pour mes Verseaux novembre 2020. Allez. Pour mes Verseaux, ah, j'en ai trop. Hop, avec ce paquet gigantesque pour mes mains. Allez, pour les Verseaux, je vais aller la chercher si elle sort pas. Et voilà, il y a juste à demander et ça se fait. J'adore quand ça fait ça. Alors, vous avez messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourraient être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Bon, là, vous avez des nouvelles qui vont vous parvenir, puisque vous voyez... il y a bien cette petite lettre ici. Des nouvelles qui vont vous parvenir fortes en émotion, parce que pour moi c'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas et c'est quelque chose de très positif. C'est une personne en particulier, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou autre, amical, etc., qui croit en vous, qui a vu en vous un potentiel, qui a vu en vous certaines valeurs, qui a vu en vous... cette lumière, cette aura que vous avez, qui a vu cette petite flamme, qui a vu ces petites choses dont vous n'avez peut-être pas conscience et qui a envie véritablement de travailler avec vous, de construire quelque chose avec vous, de partager avec vous, etc. Vous allez attirer une personne en particulier qui va savoir voir à travers vous et qui va vraiment... avoir envie de vous donner votre chance en fait. Donc de très bonnes nouvelles, fortes en émotion parce que vous ne vous attendiez pas, d'une relation, d'une personne dans le domaine affectif, relationnel ou professionnel, peu importe. En tout cas, on va vous inviter, ça peut être un rencard, ça peut être une soirée, ça peut être vous inviter à une réunion, ça peut vous inviter à une soirée par exemple pour le professionnel, pour vous présenter à des personnes, etc. Enfin, en tout cas, c'est une personne très positive, très gentille, hein, qui vient vers vous et qui a vu ce potentiel en vous. Donc là, attendez-vous à avoir quand même des échanges assez sympathiques ici et de bonnes nouvelles que vous pouvez vraiment lier à tous les domaines. Ok. On va voir maintenant une carte avec l'oracle de l'énergie. J'ai l'impression qu'on vous dit de reprendre confiance en vous ici, là aussi, les Verseaux. Allez, les Verseaux, voilà. Alors, pour celle-ci, je vais utiliser le petit livret puisqu'on peut les interpréter à l'endroit et à l'envers. Alors,
Corne d'abondance. Waouh, regardez ça. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent vers vous. Cette carte est magnifique. Donc, corne d'abondance, carte 11. Et donc, elle est à l'endroit. Allez, je vous lis ça. Vous recevrez une récolte abondante de formidables bénédictions et vous pourriez même voir tous vos désirs se réaliser. Ces multiples cadeaux de l'univers peuvent prendre la forme d'une richesse financière, d'un emploi valorisant, d'un amour ou de toutes ces choses. Quand vous tirez la carte d'abondance à l'endroit, vous savez que vous avez effectué un travail important et que vous en serez bientôt récompensé. Les graines que vous avez semées dans votre énergie et dans votre vie sont prêtes à être récoltées de manière significative. Préparez-vous à recevoir un festin d'abondance. L'esprit applaudit tous vos efforts. Waouh. Les Verseaux, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Là, il y a de très bonnes nouvelles qui vous arrivent. Il y a des personnes qui vous reconnaissent. Il y a des personnes qui accrochent avec vous, avec votre potentiel, avec ce que vous dégagez, avec ce que vous fournissez comme effort dans votre vie quotidienne. Donc là, voyez, hein, on vous dit bien à un moment donné des cadeaux de l'univers qui vont prendre la forme d'une richesse financière. Donc là, il peut y avoir une amélioration financière. Peut-être que on va vous aider financièrement, on va vous des associés financiers, des banques, enfin voilà. Ça peut être, comme je vous disais aussi, dans le domaine professionnel, quelqu'un qui a vu quelque chose en vous, qui a envie de vous donner votre chance ou qui a envie de vous faire rencontrer du monde. Et ça peut être même au niveau de l'amour, comme on vous l'a dit, etc. Bref, en tout cas, là, vraiment, revoyez l'ordre de vos priorités, faites les choses bien étape par étape, revoyez ce que vous avez vraiment envie de faire dans votre vie et mettez les gaz parce que là, vous allez vraiment tout récolter. Hein. Avec cette carte de l'abondance, là, c'est vraiment un très très bon présage pour tous les efforts que vous allez fournir, physiques, émotionnels, relationnels, professionnels, financiers, peu importe. Vous allez planter vos petites graines dans l'effort et récolter avec certitude. Waouh, c'est super beau les Verseaux, je suis trop contente pour vous. Allez, hop là, on continue avec les portes de l'intuition. Pour mes Verseaux, novembre 2020. Pour mes Verseaux. Alors, je vais aller la chercher. Oh, bah dis donc. Elle s'est fait éjecter, la pauvre. Alors, attendez, faut que je la récupère. Hop. Alors, hop, je remets le trépied qui a bougé un petit peu à cause du carton. Vive les déménagements. Alors, vous avez le film. Donc, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Là, j'ai l'impression, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que... d'une manière un peu brutale, je veux dire ça, mais vous vous mentez peut-être à vous-même ici. J'ai l'impression que vous vous mentez un peu à vous-même et vous voyez que vous définissez vos ordres de priorité, mais pas par objectivité, mais plus par peur, par crainte, par le fait que vous n'imposiez pas à vous la réalité de ce que vous souhaitez, de ce que vous attendez, et peut-être par peur du risque, vous ne dites pas à vous-même ni à des personnes concernées quelles sont vos réelles intentions. Et là, on vous dit justement que pour ce mois de novembre, les Verseaux, il faut vraiment que vous soyez au clair et dans une pure honnêteté déjà avec vous-même, c'est le plus important, et par la suite avec les autres, parce que vous voyez, c'est vraiment ce qui va attirer à vous toutes ces belles énergies et toutes ces belles choses. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de redéfinir donc vos priorités et d'aller plus directement vers ce que vous souhaitez réellement au fond de vous. Là, j'ai l'impression que... ouais, vous avez peut-être peur de prendre des risques ou peur qu'on ne vous comprenne pas. Pour moi, c'est pas en mode vous êtes complètement déconnecté de la planète et vous n'avez aucun sens du réalisme. C'est pas du tout ça pour moi. C'est vraiment ouais, vous avez peur de vous dire ce que vous voulez vraiment et peur de le dire aux autres en fait. Et là, on vous dit clairement, bah Coco, cocotte, faut peut-être que tu revoies un petit peu ce que tu veux dans ta vie et que tu retournes à l'essentiel parce qu'à un moment donné, c'est maintenant ou jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc même si ça fait peur, même si c'est des prises de risque dans le relationnel, professionnel, peu importe, même si certaines personnes peuvent ne pas vous suivre, vous en foutez un peu du moment que vous êtes bien et épanoui en fait. C'est ce qu'on essaye de vous dire et en plus ce sera très bénéfique parce que c'est ça qui va vous attirer toutes ces bonnes choses parce que vous irez vraiment là où vous devez aller.
Voilà mes Verseaux. Allez, on va terminer avec l'oracle des miroirs, oui c'est ça, pour voir d'autres petits messages, d'autres conseils qu'on aurait envie de vous donner pour les Verseaux. Hop, mais elles font que tomber décidément. Je vais en prendre 3. Novembre 2020, d'autres messages, conseils pour mes Verseaux. Oula, c'était pas clair là. Celle-ci est claire. Et en plus, elle est bonne, je pense que vous l'avez vue. Alors, du coup, on va découvrir votre dos de deck. Hop. Donc, c'est vous. Le miroir magnétique, c'est vous. Et là, on peut voir que... Regardez. Vous vous retardez. J'ai l'impression que vous vous retardez vous-même. Par peur. Par stress, par angoisse, par peur de l'inconnu, en fait, quelque part. Et par peur, vous voyez... de ne pas être comprise, de ne pas être suivi dans une démarche, dans un projet, dans une relation, dans une orientation. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est vous qui retardez votre avancée par peur d'autrui en fait. Donc là, il faut vraiment m'arrêter ça là, les Verseaux. Ok? Allez, on va du coup découvrir le reste. Vous avez l'enfermement, l'argent et l'examen. Pour moi, clairement, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que de vous libérer de cet enfermement-là, vous libérer de ce repli sur vous-même, vous libérer de ces mensonges, entre guillemets, bien sûr, à ne pas prendre méchamment. Ça va être pour vous retrouver une richesse, retrouver un épanouissement. Et vous voyez, c'est quelque chose qui va vous réussir de sortir de cette forme d'enfermement de par vos pensées, de par vos idées. C'est retrouver... un certain épanouissement, une certaine richesse intérieure ici. Et il y a la réussite. Donc ça va vous réussir. C'est ce qu'on vient bien vous confirmer ici. Donc là, en fait, il faut se sortir d'idées limitantes. En fait, vous vous limitez par la pensée, vous limitez par vos idées préconçues, par vos préjugés, etc. Et là, pour moi, il faut vous libérer de ça parce qu'à l'extérieur, vous allez réussir de très belles choses qui vont vous ramener encore une fois à l'abondance. Regardez. Vous avez 2 fois l'abondance et l'une en dessous de l'autre. Donc là, matériellement, psychiquement, émotionnellement, il y a vraiment quelque chose de fabuleux à récolter. On vous parle bien de gains, d'accord? Professionnel, sentimental, financier, peu importe. On vous parle bien d'une amélioration, on vous parle bien d'un enrichissement. Donc peut-être aussi que là, il faut justement un petit peu moins vous occuper des autres. Avec cette carte de l'enfermement, un petit peu moins vous occuper des autres, prendre davantage un peu plus de temps pour vous, pour justement revoir vos priorités. Quelles sont vos priorités? Qu'est-ce que vous désirez dans votre vie? Qu'est-ce que vous pouvez modifier pour pouvoir avancer plus clairement? Il faut penser à vous là les Verseaux, hein, d'accord? Il faut penser à vous, c'est ce que je ressens aussi parce que j'ai l'impression que de par le fait que vous ne voulez pas trop vous avouer ce que vous désirez vraiment dans votre vie, dans quelques domaines que ce soit, vous avez tendance un petit peu à vous occuper trop de Pierre Paul Jacques en fait. Mais là, il y a un moment donné, il faut vous mettre face à vous-même, face à ce que vous désirez réellement. Et voyez, c'est tout bénef. On vous dit qu'en faisant ça, vous allez vraiment récolter de très belles choses. L'examen, c'est quoi? L'examen, c'est la réussite d'un entretien, c'est la réussite d'une évolution dans le professionnel, la réussite de réunion, c'est une forme de réussite, ça peut être aussi, voyez, un rencard, ça peut être des discussions, ça peut être, voilà, vous passez à l'examen, un peu les gens vous analysent, on est toujours un petit peu analysé par les gens, c'est normal comment dirais-je, mince, j'ai perdu le mot, vous voyez, on libère, ah, je ne sais plus, on partage une énergie quand on parle, on montre quelque chose de nous et vous voyez, en sortant de votre bulle, il y a des gens vraiment qui vont vous remarquer en fait et en allant vers les choses que vous désirez vraiment, vers vos vraies priorités, on va vous remarquer parce que vous allez dégager, voilà c'est ça le mot que je cherchais, vous allez dégager quelque chose de très riche, quelque chose de lumineux en fait, tout simplement parce que, vous voyez, vous allez être attirante parce que justement vous serez là où vous devez être. Parce que enfin, vous allez oser. Voilà, c'est ça. Le mot d'ordre pour vous, c'est oser. Oser sur ce mois de novembre. Libérez-vous d'idées limitantes. Et puis, osez aller vers ce que vous souhaitez réellement. Vous allez être gagnant et gagnante. Ça sera une belle réussite. Voilà mes Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Et puis du coup, moi, je vais vous dire à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao.